bon, allonge-toi d'abord, comme ça je vais te faire le massage. C'est comme ça que je le fais. Imaginez un homme de foi, censé chasser les démons, qui devient lui-même le pire des prédateurs. À Port-Gentil, une scène surréaliste s'est déroulée dans une église. Une jeune fille en transe, un massage à l'huile sacrée, et un prophète qui franchit l'irréparable. Voici l'histoire dérangeante du prophète Jean-Marie Letta, ou quand l'Esprit de Dieu devient l'alibi du diable. Tout commence dans le quartier Ngadi, à Port-Gentil. L'église Temps de la Grâce est réputée pour ses délivrances spectaculaires. À sa tête, le prophète Jean-Marie Letta. Charismatique, respecté, et visiblement manipulateur. Une famille lui confie leur fille de 17 ans, HDM, victime de crises liées selon eux à des esprits maléfiques. En apparence, Jean-Marie agit en homme de foi, il impose les mains, prie avec intensité, prescrit des versets bibliques. Mais en coulisses, une autre histoire se prépare. Chaque nuit, la jeune fille confie voir des créatures étranges réclamant la vie de sa mère. Jean-Marie propose alors un rituel de délivrance, en privé. Le prophète évoque un baptême spécial et réclame 15 000 francs CFA pour les articles. Mais lorsque la jeune fille revient à l'église après sa période menstruelle, le masque tombe. L'homme de Dieu exige un massage à l'huile d'onction, seul à seul. Ce qui devait être une prière devient un acte d'agression. Jean-Marie avoue lui-même, « J'ai été pris par un esprit, je l'ai touchée, j'ai essayé de la pénétrer mais elle m'a dit qu'elle était vierge. » À ce moment précis, il s'arrête, ou plutôt, il est arrêté dans son élan malsain. Le 13 novembre, il est placé sous mandat de dépôt. Ce n'est plus un prophète, c'est un présumé violeur. C'est là où je lui ai fait le massage d'où l'onction, c'est là où les choses ont commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Vas-y, explique. Quand je lui ai fait le massage, c'est là je n'ai pas compris qu'est-ce qui est arrivé. Je n'ai pas compris. Tout d'un coup, je vois seulement, bon, il y a un esprit qui m'a pris, mais elle-même était dans son côté et s'agitait. Et s'agitait, c'est là où, bon, je me suis dit, bon, allonge-toi d'abord, comme ça, je vais te faire le massage. C'est comme ça que je lui ai fait le massage tous les corps. Elle était en culotte, culotte collant. Tu l'as pénétré, c'est ça? Bon, pour ça là, je reconnais le fait. J'étais un peu traumatisé par l'esprit, parce que quand elle faisait des choses comme si elle était possédée par l'esprit de Marie de nuit. Mais quand je vis ça, bon, dans mon esprit aussi, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris par là. En tout cas, Dieu me pardonne pour ça. Après, dès qu'elle a commencé à se faire des grimaces là, moi aussi, je me suis lâché aussitôt. Mais j'ai essayé, mais quand elle a dit que non, elle est vierge, c'est là où j'ai laissé. Mais je n'ai pas pénétré en profondeur. Je connais que son sexe et mon sexe s'étaient touchés, mais après je me suis lâché et je me suis ressaisi. J'ai dit non, ce que je fais là, c'est pas bon. J'ai écouté un esprit qui dit non, fais pas ça. Et j'ai laissé. Ce fait divers choque, mais il interroge surtout. Comment un leader religieux peut-il profiter de la vulnérabilité mentale et spirituelle d'une adolescente? Jusqu'où iront certains hommes de Dieu pour assouvir leurs pulsions derrière un rideau d'encens et de psaumes? La foi ne devrait jamais être un prétexte à l'abus. Méfiez-vous de ceux qui parlent au nom de Dieu mais agissent comme des démons. La pire des possessions, c'est celle de la confiance trahie. Cette affaire doit nous faire réfléchir. Trop souvent, la peur, la foi et l'ignorance créent des terrains propices aux abus. Ce n'est pas la religion qui est en cause, mais ceux qui s'en servent comme couverture. Et si vous ou un proche êtes victime d'abus, même sous couvert de religion, parlez-en. Alertez. Protégez. Il n'y a pas de miracle dans le silence. Vous avez trouvé cette histoire aussi troublante que nous? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ce prophète mérite-t-il une seconde chance? Ou faut-il l'exorciser de la société? Abonnez-vous pour ne rien rater des faits divers les plus insolites et les plus choquants d'Afrique et d'ailleurs. Activez la cloche, laissez un pouce bleu. Et surtout, partagez cette vidéo. Parce que l'ignorance est le plus grand des démons.